achetés par grâce. Et tu as fait de nous des gens de ta maison. Nous prenons plaisir à écouter ta parole. Et nous voulons qu'elle agisse puissamment dans notre cœur afin que nous portons du fruit et du fruit en abondance. Bénis la présence de chacun d'entre nous. Et nous bénissons ceux ou celles qui ne sont pas présents ce matin. Que ta bonne main les bénisse et les garde. Quant à nous ici, dispose nos cœurs pour écouter ta parole afin que nous marchions dans la lumière, fortifiés à tous égards, marchant sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi, ayant une confiance absolue au nom de Jésus-Christ. Car c'est avec ce nom que nous avons la plénitude de la foi d'obtenir toutes choses devant le trône de la grâce. Merci pour ce nom. Merci pour la consolation. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour la vie de chacun et de chacune. Que tout ce qui est gloire et honneur soit à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Veuillez vous asseoir, que sa bonté soit sur vous, que sa miséricorde s'étende sur toutes les œuvres de nos mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Dimanche passé, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a conduits et enseignés à voir comme thème Christ dans la vie du païen. Le mystère de Christ dans la vie du païen. Et la grâce de Dieu nous permet aujourd'hui d'être vivants et d'avoir la parole de Dieu avec nous. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens. Et nous avons pour thème la foi est toujours accompagnée d'œuvres. La foi est accompagnée d'œuvres. Ou si vous voulez, la foi est accompagnée d'actes de foi. Amen. Ne mets pas le verset, je n'ai pas demandé d'abord. Positionnez. Amen. Dieu, lorsqu'il appelle un homme ou une femme, lorsque Dieu se révèle à un homme ou à une femme, Dieu parle toujours à cette personne-là de son présent, de son futur, Aruna Yele, de son présent, de son futur, et il va ajouter en lui rappelant son passé. Dieu rappelle le passé. Il va te rappeler qui tu étais, où tu étais, ce que tu faisais et ce qu'il a fait de toi aujourd'hui, et en te redisant de te souvenir où lui il est allé te chercher. Donc Dieu parle toujours à un homme de son présent, de son futur et de son passé. Lorsqu'il est allé appeler Abraham, il a dit Abraham, je connais ton âge, mais voici ce que je vais faire. Tu deviendras une multitude de nations, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Tu auras une postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et plus tard, il va aller rappeler Abraham. Ananti tira à Abraham. Rappeler. Souviens-toi
que tu étais un Amoréen. Et c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de ton père. Sinon, tu étais un adorateur d'idoles. Et c'est moi qui suis venu t'appeler. Lorsque le tour de Paul va venir des années plus tard, Jésus va le rencontrer aussi. Et il va dire à Paul, je connais ton passé. Je connais ton présent. Mais voici ton futur. Je t'ai apparu afin que tu portes mon message devant les princes, devant les rois, devant les nations. Et voici, tu vas souffrir à cause de mon nom. Jésus aussi, en nous appelant, il nous dit ceci. Je sais qui vous êtes. C'est moi qui vous ai appelé. Vous m'appartenez. Mais voici, vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Allez partout, annoncez la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Dieu n'appelle pas quelqu'un. Dieu ne s'adresse pas à une personne sans lui parler de son présent, et il lui parle de son futur. Dieu nous parle en nous disant que nous sommes des gens de sa maison et qu'il a préparé une place pour nous. Il a préparé une place pour nous dans la nouvelle Jérusalem. C'est notre futur comme ça. Notre présent, nous sommes des rachetés. Et il nous dit en tant que rachetés, je suis votre berger, le bon berger qui va vous conduire. Vous recevrez une puissance. Et la puissance que vous allez vous recevoir fera de vous mes disciples. Fera de vous. Pourquoi? C'est dans le futur. Dieu parle toujours du futur de l'homme. Je ferai de toi. Mais souviens-toi, je t'ai aimé d'un amour éternel. Voici les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets sont pour le présent et pour le futur. Nous avons un Dieu qui est omniscient et toujours omniprésent. Il fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Ce qui est la clé de la nouvelle alliance. Dieu nous apprend ceci, qu'il fait toutes choses nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Il dit les choses anciennes, c'est passé. Alors dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, du verset 8 à 10, que nous allons méditer ensemble, il est écrit, prenez et ouvrez vos Bibles papier. Et nous allons lire ensemble. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Il dit à Josué, plonge tes yeux, que cette parole ne s'éloigne point de toi. Il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen, amen, amen. Si l'on considère du verset 8 au verset 10, on dirait qu'il y a une contradiction. Vous êtes sauvés par grâce et non par les œuvres. Et après, il nous dit qu'il y a des bonnes œuvres.
Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé en Christ, pour le salut de notre âme, pour le rachat de notre âme, le fait que Dieu nous a transféré des ténèbres à la lumière, il nous a arrachés de la main de Satan, de la puissance de Satan, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Il nous apprend que ce n'est pas par nos œuvres. Non, ça ce n'est pas par nos œuvres. Le salut n'est pas par l'œuvre de quelqu'un. Ce n'est pas une personne qui mérite. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas une rémunération. Ce n'est pas une récompense. Lorsqu'il s'agit du salut, Dieu nous a sauvés gratuitement. Gratuitement. Sans que nous n'ayons fait quoi que ce soit de bon pour mériter. La parole de Dieu nous rappelle que nous étions tous des enfants de ténèbres. Tire dans ton eau. Nous étions tous des voleurs. Même si ce n'est pas tous. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais volé. Mentir. Des pensées mauvaises. Des désirs mauvais. Adorer des idoles. Personne ne peut échapper. La parole de Dieu dit c'est au moment où nous étions méchants. On ne le connaissait pas. Au contraire, on disait même qui est Dieu. On vivait comme on voulait. Le monde nous attirait. Ce qui était dans le monde nous attirait. L'alcool, les gris-gris, la puissance, la colère, la méchanceté, la jalousie, la convoitise. Toutes ces choses nous remplissaient. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Et comme Dieu est amour, il nous a vus. Il a eu compassion et il a eu confiance en toi et en moi en disant si je me révèle à cette personne comme j'ai révélé Jésus à Saul de Tarse, il ne reculera plus jamais. Il va marcher avec moi malgré les tempêtes, malgré l'opposition. Il va être fidèle et reconnaissant parce que je l'ai sauvé. J'ai mis du collier à ses yeux. Je lui tidaré, ou bien, comment on appelle ça, collier, kiro, afin qu'il voie. Afin qu'il voie. Je lui ai donné un cœur nouveau, afin qu'il me connaisse. Un esprit nouveau, afin qu'il m'adore. Là, c'est Dieu qui le fait gratuitement. Il dit, vous êtes sauvés par grâce. Personne n'a prié pour être sauvé. Personne n'a payé de l'argent pour être sauvé. C'est Dieu dans son amour qui nous a ouvert le cœur pour nous montrer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque vient à lui, il a la vie éternelle. Dieu ne le mettra pas dehors tant qu'il ne renie pas Jésus. Il est fils de Dieu, il est fille de Dieu, s'il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Là, c'est la première partie où Dieu nous dit que nous sommes sauvés gratuitement. Mais la deuxième partie au verset 10, il dit que nous sommes sauvés et nous sommes placés en Jésus-Christ. Mais que Jésus-Christ a préparé de bonnes œuvres afin que nous les accomplissions. On n'est pas sauvé par les œuvres, par des actes. Mais maintenant, lorsqu'on est en Christ, maintenant que tu es en Christ, maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, dans le Christ.
Il dit en ce moment, moi-même, j'ai préparé de bonnes œuvres. C'est moi qui ai préparé. Ce n'est pas vous. Je l'ai préparé. Et je vous amène maintenant à accomplir, à réaliser ces bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance. Bien-aimé, en Christ Jésus. Une fois qu'on est sauvé, il y a des bonnes œuvres que nous devons accomplir. Et la vie est accomplie d'actes. La vie est accomplie d'actes. Mauvaise ou bonne. Il n'y a pas de milieu. Soit il est bon, soit il est mauvais. Parce que la parole de Dieu dit, soit tu es chaud, bouillant ou froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc les œuvres que les hommes posent sur la terre, les actes que les hommes font sur la terre, soit elles sont bonnes, soit ces œuvres sont mauvaises. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu fais du bien et on dit que c'est une bonne personne, gentil, fidèle, miséricordieux, ou bien il est mauvais et on dit ses actes sont mauvais. Un bon père de famille, une bonne mère de famille, il ne peut pas être au milieu. Kabeye, ça n'existe pas. Dieu dit, s'il est tiède là, je le vomis de ma bouche. S'il est froid, je le rendrai bouillant. Mais quelqu'un qui est au milieu, Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on va aimer l'un et haïr l'autre. On ne peut pas être au milieu. Jamais. Il faut se décider. Prendre l'engagement. Publiquement. Faire une démonstration. Je suis avec Jésus. Ou je ne suis pas avec lui. Ou je ne suis pas avec lui. Ah, des gens, le jour où ils sont contents, ils viennent à l'église. Le jour où ils ne sont pas contents, ils ne viennent pas. Ou bien le jour où ils ne sont pas contents, ils vont faire un effort pour venir à l'église pour dire, et Dieu, tu vois, je suis à l'église. Mais quand on chante, merci. Il ne faut pas prêcher comme dimanche passé, laisse-moi prêcher aujourd'hui. Amen. Hein? Quand on loue, on adore, on chante. Chante pas. Bon, d'autres même se balancent seulement suivant le rythme. Soit on est bouillant. Dieu veut des personnes bouillantes pour la cause de Dieu. Parce qu'il ne peut pas renier. Quand Pierre et Jean ont dit on ne peut pas renier. On ne peut pas renier celui qui nous a sauvés, celui qui nous a guéris, celui qui nous a bénis, celui qui nous donne la victoire. On ne peut pas le renier. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous. Et lorsque nous accomplissons ces bonnes œuvres, il ne faut pas que nous disions que c'est par nous-mêmes. Là aussi, non. Pourquoi? Parce que Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, de bon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, Dieu veut que lorsque nous posons un acte, que nous sachions que c'est par
lui, pour lui et de lui que viennent ces choses-là. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc les œuvres que Jésus a préparées d'avance, tout chrétien, chrétienne est obligé, je dis bien obligé, de l'appliquer. Et Jésus va nous donner des exemples. Jésus lui-même, il va nous montrer comment il faut agir. Dans le livre de Jean 6, versets 28 à 29. On peut, allons-y, lisons. Et les pharisiens, les juifs, la foule qui lui dit, ils lui disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. La foule parle des œuvres. Nous voulons faire des œuvres. Ce qu'on doit faire pour mériter le royaume. Comme le jeune homme riche est venu voir Jésus, et il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, pour le royaume de Dieu, ce n'est pas un mérite. On ne mérite pas. Personne ne mérite. Même Pierre et Jean. Non, pardon. André et Jean. Ils sont allés voir leur mère pour dire à leur maman, il faut venir voir le chef là. Viens voir Jésus. Parce que nous voulons, lorsqu'il va régner, que André soit à droite et Jean à gauche. Et comme toute bonne mère, la maman a écouté ses enfants. Elle va voir Jésus en disant, Jésus, tu sais, ces deux enfants, André et Jean là, ce sont mes enfants. Et mes enfants ont choisi de te suivre. Ils m'ont quitté, moi. Je suis vieille. Ils m'ont quitté pour te suivre. Mais ce que je te demande qu'on nous récompense, du fait que mes enfants t'ont suivi, lorsque tu vas régner, permets que l'un soit à droite et l'autre à gauche. Jésus il dit, bon. Parce que les autres avaient commencé à se révolter. Parce que chacun va dire, ils vont dire, vous là, nous aussi, nous avons des mamans comme vous. Si c'est guerre de maman, nos mamans aussi vont venir. Mais Jésus dit, ce n'est pas une question d'avoir maman ou de ne pas avoir maman. Ce n'est pas une question que la maman vienne plaider ou pas. Pour ce qui concerne de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, ce n'est pas moi qui définis cela. Non, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui définit cela. Et il pose la question, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ils ont dit oui, nous sommes prêts. Jésus dit oui, c'est vrai, vous allez boire la même coupe. Mais lorsqu'il s'agit de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas un mérite. Donc, ils sont venus voir Jésus en disant, nous voulons faire des œuvres. Jésus leur dit, le fondement, la base de l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi d'abord. Si vous ne croyez pas en moi, toutes les œuvres que vous allez faire,
il n'y aura aucune récompense. C'est pour cela dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, il est écrit que même si je donne mon corps à brûler, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si je n'ai pas Jésus-Christ en moi et qui me conduit afin que je pose cet acte-là, tout ce que je fais sans Jésus, ça ne sert à rien. Il dit que même si je prenais tous mes biens donnés aux pauvres, même si j'avais la foi jusqu'à déplacer des montagnes, même si je parlais le langage des anges et des hommes, si je n'ai pas Jésus, tout cela ne sert de rien. Tout cela ne sert de rien. Le fondement, il dit le fondement, c'est connaître Christ d'abord. C'est le fondement. Le reste va suivre. Le reste suivra. L'œuvre de Dieu, c'est connaître Christ, accepter Christ et accepter le joug de Christ. Bien aimé, les temps, on n'a pas besoin de vous le rappeler, vous voyez bien. Il y a 2 ans ou 3 ans, je vous disais, les choses vont devenir chères. Je vous disais, épargnez. Au lieu de manger tout le temps riz gras avec poisson braisé, épargnez et achetez des choses, faire de stock. D'autres ont écouté, d'autres n'ont pas écouté. Ça commence à venir. Maintenant, ce qu'il nous faut et qu'il ne faut pas rater, il ne faut pas rater, c'est mettre notre confiance dans la parole. C'est la parole qui va ouvrir les portes fermées. Notre foi. Parce que la foi sans les actes, on va voir ça. Si nous ne posons pas des actes de foi, le monde va nous happer. Des personnes vont faire des compromis comme dit la parole. Que les gens vont se trahir. Un père va livrer son fils. Une fille va livrer sa mère. Des amis vont se trahir à cause de la difficulté du monde. Mais il est écrit que celui qui vaincra et qui va persévérer avec Christ jusqu'à la fin, cette personne-là sera sauvée. L'œuvre de Dieu, c'est connaître Jésus-Christ d'abord. Et le reste va suivre. Nous continuons. Dans le livre de Jacques, à partir du verset 2. Jacques 2 plutôt, verset 20. Jacques Yibou, verset Pissi. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais une fois qu'on est sauvé, on est obligé d'accomplir, de faire des œuvres. Mais des œuvres dirigées et conduites par Jésus-Christ lui-même. Il est écrit, veux-tu savoir, au homme 20. Et Nisala. Bon, homme 20, ou bien bon, je n'ose pas dire Niyala. Que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu.
Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va expliquer par la grâce de Dieu ce que ça signifie. La parole de Dieu ne se contradit pas. Jamais. Dieu est allé appeler Abraham. Abraham a accepté de quitter selon la parole de Dieu. Mais Dieu vient maintenant tester Abraham. Il dit à Abraham, si tu crois en moi, prends ton fils, ton unique fils, va sur le mont Morija et tu vas l'offrir en holocauste pour moi. Abraham croit. Il a la foi. Mais Dieu veut maintenant que par un acte, il pose le sceau pour dire, je crois en toi, je crois en ta parole, je pose un acte. La vie est remplie d'actes. Ah oui. La vie est remplie d'actes. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Et la parole de Dieu dit que ce que l'homme sème, il récolte. Toujours. Ce qu'un homme sème, il récolte sa semence. La parole de Dieu dit qu'il y a de bonnes semences. De bonnes semences. Et il y a aussi l'ivraie. Quel genre de semences? Nous semons dans la vie des autres. Par les paroles, par les actes. Quel genre de semences nous apportons? Sachant que le cœur de tout homme est un champ. Ni salfan souris, ni salfan souris est un champ. Nous voyons cela dans le livre de Marc au chapitre 4. Où Dieu nous montre qu'il y a quatre types de cœurs. Et il y a maintenant la semence. Même s'il y a la bonne semence, le cœur n'est pas le long du chemin. Il n'est pas rocailleux. Il n'est pas épineux. Même si c'est la bonne terre, la parole de Dieu dit que même la bonne terre, si qui a reçu la bonne semence, au moment où les gens dorment, l'ennemi vient et il sème encore de l'ivraie. Donc la vie là, Seigneur, aide-nous. Hein? Même là où il y a la bonne semence, un homme, une femme qui a foi en Dieu, qui croit, quelqu'un qui travaille, qui est honnête, un foyer heureux, une amitié heureuse, il n'y a rien à dire. La parole de Dieu dit que si ces personnes ne veillent pas, au moment où ils vont relâcher leur attention, l'ennemi vient semer de l'ivraie. Ah oui. Et ça commence à mal tourner, la mésentente, la méfiance, l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'ivraie que l'ennemi a semé. Voilà pourquoi Christ dit toujours veiller. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber.
Mais que celui qui est tombé, qu'il sache que le Dieu a la capacité de le relever encore. Ah oui, Dieu a la capacité de repositionner la personne pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, pour un recommencement. Dieu a la capacité. Il le fera aussi. Parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Donc Jacques nous dit que Abraham a fait la démonstration de sa foi en acceptant la parole de Dieu et en allant pour sacrifier son fils. Rahab aussi a cru que Israël est le peuple de Dieu, que Dieu avec Israël, il a caché les espions et au temps convenable il les a libérés, il les a laissés de partir sans les trahir. Alors Jacques conclut en disant que quelqu'un qui dit que lui il a la foi. Pendant le Covid, on a vu ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Mais bon, masqué même jusqu'à la chambre à coucher. Dans voiture, mettre casque, mettre masque, monter les vitres. On a dit de ne pas se saluer et les gens se donnent des coups de poing. Qu'est-ce qui n'est pas la main? C'est la main. C'est la main. Jésus dit, bon, si vous avez la foi, faites démonstration, montrez votre foi. Si vous croyez en la parole, mettez la parole en pratique. Oui, il nous entoure par devant et par derrière. Mais hey, il ne faut pas t'approcher. On a dit de 50 mètres, 50 centimètres. Hein? 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. On a oublié ça. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui l'aiment. Mais il faut se méfier, il faut être prudent. Hein? On ne rentre pas ici. On va voir si vous n'avez pas un couteau, vous n'avez pas... Posez votre sac, on va voir s'il n'y a pas un pistolet dedans. La foi doit être accompagnée d'œuvres. On prouve sa foi. Regardez l'exemple de Daniel. Ils ont montré leur foi. Les Joseph, ils ont montré leur foi. Les David, ils ont montré leur foi. La foi sans les œuvres est comme un corps sans âme. Lorsqu'on est malade, c'est vrai, on va sur les médecins. Mais il y a des paroles de foi, des comportements de foi, des conduites de foi qui prouvent que réellement, on sait qu'au travers de ces meurtrissures, je suis guéri. Lorsque les épreuves nous accablent, les épreuves sont là, nous accablent. On se demande comment on va s'en sortir. Il faut se rappeler. Il y a un soir, il y a un matin. Il y aura toujours des soirs, il y aura toujours des matins. Mais comment gérer les soirs et les matins? Démonstration de foi. Si tu crois, agis. Si tu crois, démontre. Oui, nous croyons. Mais on ne fait rien. Il dit ça ne marche pas. J'ai préparé des œuvres afin que vous les accomplissiez. Admettons dans le mariage. À chaque fois, je dis à ma femme, je t'aime. Oh,
wakata fami tampara mamnongolam Rosalie mamnonga yamba yamya cornele yamya woto la yay woto mais aucun jour je ne mets la main dans la poche pour dire il faut aller acheter ça, il faut prendre ça. Elle va me dire hey faut non le mayam non la non la quand on va dire ça ne mange pas, ça nourrit pas l'homme. Je t'aime là, on ne mange pas ça. Paritier, non l'homme paritier. L'amour là on ne mange pas ça. Montre-moi que tu m'aimes. On a vu ça avec les jeunes hier. Je ne reviendrai pas là-dessus. On va continuer la prochaine fois. Parce que hier on a vu comment Israël, Dieu est venu fiancer Israël. Mais Jésus maintenant aussi est venu nous fiancer. Okay. On va voir ça la prochaine fois. Si Christ ne revient pas. Quelqu'un qui dit qu'il aime. Montre-moi la preuve que tu m'aimes. Aïe, je t'aime seulement. Aïe, quand on m'emballe, c'est. Montre-moi. Sans démonstration. Sans parole. Sans acte. Aïe, l'amour est cadavéré. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On démontre. Quelqu'un dit qu'il est père de famille. Fais la démonstration que tu es père. Fais la démonstration que tu es père. Chef de famille. Faut pas dire que je suis chef de famille. Avec une chaise longue assise seulement, c'est moi chef de famille. Démontre que tu es chef de famille. Amène-nous à manger. Donne-nous à manger. Et pas l'inoro. Et la calibale l'inoro. Habille-nous. Paye la scolarité. Pour voir nos besoins. En ce moment-là, tu veux dire que tu es chef. Mais Zach Soba qui est assis. Quand tu lui vois l'engrais. Il peut même pas tomber sur une calebasse cassée ça. Il peut même pas écraser un œuf. Mais tout le temps il se réclame chef. Maman Sozaka. La famille m'appartient. Montre-nous. La famille t'appartient. Est-ce qu'on mange la famille là? On ne mange pas? On ne mange pas la cour, pas la famille. Tu veux manger ta famille? Comment? On ne mange pas la cour. Ah bon. Ah bon, c'est pas mieux. Ok. Il faut l'apprécier parce que pour trouver les mots, c'est pas facile. Elle se débrouille. Ok. Donc vous voyez, il faut toujours une démonstration. Papa, je t'aime. Montre-moi que tu m'aimes. Ah, bonne fête des pères. Que Dieu te bénisse, te donne de longues années. Merci bien. Les douaniers et les policiers disent merci là, ça ne qualité. Pardon. Je demande pardon s'il y a des policiers de je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh, je il ne faut pas venir m'attraper s'il vous plaît. Je ne suis pas de métier, je ne connais rien. Je mets ma bouche derrière. Hein? C'est ça. Il faut une démonstration. La foi sans les œuvres. L'amour sans les œuvres. Quelqu'un qui se réclame de ceci ou cela sans poser des œuvres. C'est nul. Un chef de service, il doit démontrer qu'il est chef de service. Mais s'il ne connaît pas le travail, il a dit qu'il est chef comptable, il ne sait même pas passer les écritures. Mon ami, tu es un air comptable. C'est tout. Chacun doit montrer sa compétence. Je suis ingénieur. Montre que tu es ingénieur. Mais on tient le papier. Je suis ingénieur. Ok, montre que tu es ingénieur. Le courant est coupé. Montre-nous ce que tu as. Montre-nous. Non, je suis électricien. C'est la vie est toujours une démonstration de ce qu'on est et de ce qu'on a.
Tu demandes ce que tu as et ce que tu es. Sans démonstration, la parole de Dieu que c'est quelque chose qui est mort, inutile. Ça ne profite à personne. Personne ne peut se réjouir de ce que tu as ou ce que tu es sans démonstration. Je sais préparer. Non, tu es sur le voilà. Au moment où on est fiancé, on demande quand même à la fiancée, il faut 1000 livres. Bien pas elle dit oui, mis sur le chemin. Je connais bien préparer. Premièrement, c'est là, il y a magie. Pipi. Il y a magie. On amène salade. On demande il faut frire ou bien il faut cuire. Ok. On amène macaroni. On amène bien riz. De faire la bouillie ou bien. Comme sur l'ordre. Tu ne connais pas préparer. Si tu dis que tu sais faire la cuisine. Ah mais on doit bien manger. Mais tu sais que tu sais faire la cuisine. On donne au chien, le chien même refuse. Le chien même refuse. Démontre que tu sais préparer. Démonstration. Je suis le premier de ma classe. Et on dit qu'il faut conjuguer le verbe manger au futur. Je mangerai. Ah bon? Ah bon? Premier de la classe. Aïe, tu es premier comme ça. Bon. Donc, ton maître là même ne vaut pas mieux que toi. Donc, vous voyez, courtement, la foi est accompagnée de démonstrations. Voilà pourquoi Jésus, il va nous parler des talents qu'on a donnés à des gens. Ce sont des gens de sa maison. Ce sont des gens qui sont sauvés, qui sont maintenant dans sa maison, appelés chrétiens. Il les appelle des chrétiens. Et maintenant, Jésus va les appeler. Et il va donner à chacun un talent. 5, 2 et 1. Il dit à chacun, ah, moi je vous ai jugé capable. Vous êtes des gens de ma maison. J'ai confiance en vous. Je vous donne mes biens. Allez-y travailler. Faites fructifier. Chacun doit aller avec son talent. Vous voyez, si vous avez remarqué, ils ne se sont pas associés pour travailler. Venez, on va s'unir pour faire le commerce. Chaque fois, ça apporte la bagarre. Donc ici, là, ils ne se sont pas associés. Chacun, avec son argent, va aller travailler. Chacun avec son don. Chacun avec son appel. Tu dois aller travailler. Parce que chacun doit rendre compte individuellement. Et le maître les a laissés libres. Que chacun aille travailler. Il ne les a pas orientés. Il n'a pas dit, toi, tu dois faire ça. Tu dois aller ici. Tu ne dois pas faire ça. Il dit, il y a longtemps, vous êtes avec moi. Vous savez, vous voyez comment je travaille. Je vous laisse aller maintenant. Et je veux voir votre capacité. Un test, je veux voir votre capacité. Et il les a laissés partir. Nous sommes sur cette terre-là, bien-aimés. C'est pourquoi? C'est pour apporter le fruit.
Il va venir demander des comptes. On doit rendre compte. Ce que tu as fait de ta vie. Ce que tu as fait de ta jeunesse. Ce que tu as fait de ton mariage. Ce que tu as fait de ton travail. Ce que tu as fait de ton corps. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que leur corps est le temple du Dieu vivant. Tu dois rendre compte de ton corps. Tu l'as utilisé comment? Tu l'as donné à qui? Tu vas rendre compte. Même tes yeux là. Tu vas rendre compte. Tu te promets, tu regardes au hasard avec tes yeux là. La langue. C'est toi. Est-ce que tu as entendu? Tu as vu? Il a dit ça. Tu vas rendre compte. Ce sont comme des talents que Dieu nous a donnés. Tes yeux, ta langue, tes oreilles. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Il y a des gens qui aiment écouter quand on critique les autres. Tu vas rendre compte. Pourquoi? Parce que tu excites l'autre là à raconter. Et puis ceux aussi qui racontent là, la langue là, va rendre compte. Surtout Zirimbe Neba. Mentir, la langue. Le temps est venu, le maître revient. Il dit à chacun, venez, rendez compte de ce que vous avez fait, de ce que je vous ai donné. Chacun va venir. Chacun va venir. Il y a 4 ans ou 5 ans en arrière, je vous ai dit, pourquoi? Je vous ai posé la question, pourquoi tu es venu au monde femme? Pourquoi tu es femme? Et pourquoi tu es venu au monde là en étant homme? Non? Je suis un homme seulement. Je suis une femme seulement. Allez-y et demandez à Dieu pourquoi il vous a donné un corps masculin ou un corps féminin. C'est dans quel but que tu es femme? Et puis il y a des femmes souvent qui disent il y a des femmes qui disent si j'étais homme. Mais si tu n'es pas homme. Mais comme tu n'es pas homme, laisse l'homme à sa place. Rajoute ton rôle de femme. Et tu auras ta récompense de femme. Tu auras ta récompense de femme. Mais par ton pantalon. Tu es femme et tu veux porter pantalon. Pour montrer que c'est toi aussi. Même si l'homme pose son pantalon, il ne faut pas porter. Ça veut dire quoi? Même si l'homme, il a démissionné de son caractère d'homme, laisse-le son pantalon. Il est toujours homme. Comprenez? Chacun doit rendre compte. Rendre compte. Tu as utilisé ton corps pour faire quoi? Tu as utilisé ta jeunesse pour faire quoi? En tant que femme, tu as utilisé ton corps de femme pour faire quoi? Pour séduire. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour séduire des hommes. Pour aller casser des foyers. Dieu ne t'a pas donné ce corps-là pour cela. Parce que tu es jeune. Et la femme de l'autre là est assez âgée. Toi, tu veux profiter de ta jeunesse. Et puis tu planes devant le monsieur là, tu vois. Merci, c'est pas bon. Laisse-le là-bas. Avec sa femme. Même si sa femme est vieille, comme laisse-les ensemble. Laisse-les ensemble. Chacun doit rendre compte. Les gens oublient
que ceux qui sont vieux aujourd'hui là, ils ne sont pas nés vieux. Ouais. Ah, nous aussi, on avait des cheveux noirs comme vous. Ah, c'est comment ça? Maintenant qu'on a vieilli, les jeunes disent, toi aussi tu vas venir, toi tu vas vieillir. Toi aussi tu vas vieillir. Si Christ ne vient pas là, toi aussi tu viendras à notre place avec des cheveux blancs. Tu ne pourras même plus prendre un seau comme nous là. Pourquoi? Parce que la force a diminué. Donc, il ne faut pas se moquer de ceux qui sont de l'autre côté, parce que tu vas arriver toi aussi. Au contraire, il faut les aider, les appuyer, les accompagner. Parce que toi aussi tu vas arriver là-bas. Ou bien on suit un vieux qui ne peut pas marcher. Vieux, il veut quand ton lourd. Toi aussi tu vas. Lui aussi il était pressé comme toi. Mais maintenant il ne peut plus. Toi aussi tu vas arriver là-bas. Et un jeune aussi va te dire, ni qui m'a yikat m'lour. Viens, quitte là-bas, je vais passer. C'est comme la dernière fois, j'ai signalé pour tourner et puis un jeune me suivait. Non, j'ai signalé. Il me suivait. Il n'a pas vu ce que j'ai clignoté. Il commence à descendre. Il fait le tour comme ça et puis il me dit, vieux con là. Et oui, même le vieux con. Malgré ma raison, hein? Je dis, ok, lui aussi il va devenir vieux con. Ah oui, c'est normal. Lui aussi il va vieillir. Donc sachez que ceux qui sont vieux, vieilles aujourd'hui là. C'était le soleil. Hein? Merci. Amen. Il faut aller laver sa main avant de toucher le corps. Avant de toucher. Ne peut pas toucher comme ça. Ne peut pas toucher comme ça. Et Blaise, ok, continuons pour terminer. Continuons pour terminer. Donc chacun a ses talents. Et chacun doit faire fructifier son talent. Il ne faut pas dire que tu as un talent et tu ne fais pas fructifier. Donc tu n'as rien. Le couteau qui est à la maison, là, ce n'est pas un couteau. Ça ne peut pas couper. Ça ne peut rien couper. Si ton couteau est bon, coupe, on va voir. Si tu as la foi, démontre. Tu dis que tu es chrétien, démontre. Par ton comportement, par ta vie, par tes paroles, partout où tu passes, on sait que tu es chrétien. Mais le chrétien qui dit, hey, attends, si je n'étais pas chrétien, tu allais savoir qui je suis. On va laisser le problème de frères et sœurs, hein, et puis on va régler nos affaires. Oh, règle tes affaires. En tout cas, mamie attire. Moi, je ne règle pas des affaires. Christ a déjà réglé mes affaires. Christ a déjà réglé mes affaires. Moi, je n'ai pas d'affaires à régler. On lit un dernier passage et on va s'arrêter. Qui se trouve dans 1 Jean 3:8. 1 Jean 3:8. 1 Jean 3:8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Voyez-vous, nous avons des bonnes œuvres que Jésus a préparées. Mais le diable aussi a ses œuvres. Il vient pour mélanger tout. La discorde, la mésentente, le manque de pardon, la haine, le divorce, la pauvreté, toutes ces choses-là. Lui aussi, il a ses œuvres. Et il a ses agents aussi. Ah oui, lui aussi, il a ses agents qu'il emploie. Ce sont ses employés. Ce sont ses disciples qu'il emploie pour nuire
aux bonnes œuvres que Christ a préparées pour nous. Lui aussi, il veut détruire. Car le diable est venu pour détruire, pour voler, pour égorger, pour séparer. Séparer. C'est son travail comme ça. Mais Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Les œuvres mauvaises du diable. Christ apparu, est venu sur la terre pour les détruire. Il les a détruits. C'est pour cela celui qui est en Christ, il n'a plus besoin d'aller adorer des idoles. Balle poussière, il n'est plus là-bas. Poser une image, une statue et s'agenouiller, il n'est plus dedans. Il y a beaucoup de choses il ne fait plus. Il n'est plus aller au dedans. marché de Samba, boire et manger la viande du chien là, Il n'est plus ce dedans. n'est plus son problème. C'est devenu une personne Les bras neda, qui a été mise à part. Dieu l'a mise à part. Il l'a sanctifiée et il dit tu es à moi. Dans Ésaïe 43, il est écrit tu es à moi. Tu m'appartiens maintenant. C'est comme un mariage. Dieu a fait une alliance, un mariage avec toi en disant nous nous sommes mariés, tu es à moi maintenant, tu m'appartiens. Nous sommes épouses de Christ. Épouses de Christ. Donc il ne faut pas s'en faire. Le Fils de Dieu apparu. Il a apparu. Il est apparu. Dans quel but? Pour détruire tout ce que le diable a fait. À la croix, il a tout réalisé. Il a tout détruit. Et maintenant il nous dit, moi j'ai préparé de bonnes œuvres. Rentrez dans mes bonnes œuvres. Faites mes bonnes œuvres. Mais on ne fait pas l'œuvre de Jésus sans Jésus lui-même. Non, on ne peut pas le faire sans lui. On fait l'œuvre de Jésus avec Jésus lui-même. Car sans moi, je ne peux rien faire, dit-il. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être des artisans de paix partout où nous passons. Nous devons être des personnes, des hommes et des femmes qui ont la parole, qui vivent la parole, qui appliquent la parole. Si ton cœur veut se fâcher, dis-toi, dis à ton cœur, j'ai reçu un nouveau cœur. L'ancien cœur est passé. L'ancien cœur est passé. Si tu veux faire bagarre, le bagarreur, là, lui, il est mort à la croix de Golgotha. Lui, il est cadavré là-bas. Si tu veux parler beaucoup, Dieu m'a donné une langue exercée pour apporter de bonnes nouvelles. Pas de mauvaises nouvelles, pour apporter de bonnes nouvelles. Si ton pied ne peut pas rester sur place, ce salamata, ce sayuba, Dieu m'a donné des pieds pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Je ne suis plus cette personne-là qui se promène à gauche et à droite sans but, sans objectif, comme un Johnny Walker. Non. Je sais où je vais. Voilà pourquoi le psalmiste disait, je prends plaisir à aller dans la maison de Dieu. C'est un plaisir pour moi d'aller dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est là qu'il y a la joie, qu'il y a la paix. Et là où les frères
se rassemblent. Les frères et les sœurs sont ensemble, s'accompagnant, portant les fardeaux les uns les autres. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et pour terminer, je vous dis une chose, ou la parole de Dieu nous enseigne une chose. Là où il y a l'amour, il n'y a jamais de faillite, il n'y a jamais d'échec. L'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout. Voilà pourquoi Jésus dit que l'amour a déjà accompli toute la loi. Il faut aimer. Il faut aimer. C'est maintenant qu'il faut aimer. Une fois qu'on est parti là, c'est fini. Hein? Ok. Il faut aimer vos mamans. Les papas. Une fois que le papa ou la maman est parti là, c'est fini. Encouragez-les. Faites-leur plaisir. Mari et femme. Aimez-vous. Hein? Une fois que l'autre est parti, oui, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais te suivre. Tu vas suivre tout avant. Voilà. On est venus ensemble maintenant. Merci. Il ne faut pas prêcher aujourd'hui. Hein? Non. L'amour est le socle du chrétien. C'est là. C'est l'amour. Une fois que, je ne sais pas, s'il n'y a pas l'amour, c'est la haine. Et là où il y a la haine, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas rentrer. Jamais. Les sorciers n'ont qu'à prendre plusieurs formes. Ils ne pourront jamais vous détruire. L'amour est une muraille, une forteresse. Une forteresse. Personne. Voilà pourquoi, une fois que vous êtes mariés là, Zindi Soma, asseyez-vous bien l'un avec l'autre. Pardonnez-vous, comprenez-vous, supportez-vous, encouragez-vous. Encouragez-vous. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Sinon, après, si je pouvais faire ça, mais au moment où tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait en ce moment-là. Il faut le faire. Maintenant. Un petit sachet de marmatiré, ça fait du bien. Mais c'est que mes parents ont il faut mais vous les femmes là, quand on vous donne les arachides là, on se plaît. Merci. Voilà, merci. Je n'ai pas pressé. Il ne faut pas être pressé. C'est ça. Il faut accepter. La personne a pensé à vous. Étant dehors, il a pensé qu'il a une femme. Et comme ses finances ne suffisent pas, je vais acheter les arachides. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Il n'y a pas de problème dans ça. Elle est contente. Ou bien vous achetez pommade. Comme son repas. À pétrole, il faut prendre. C'est ça. Il n'y a rien de mauvais. Il faut des petits cadeaux. C'est significatif. Et quand vous prenez ça aussi, soyez heureux, soyez heureuse. Votre yari là. Voilà. Lui aussi il aime ça. Hein? Un avocat par exemple. Avocat. Avocat, j'ai acheté avocat pour vous. Ça fait du bien. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Même si c'est 50 francs, 100 francs. Il faut apprécier l'acte. Il faut voir l'acte d'abord.
C'est l'œuvre que la personne a posée là qui est importante. Voilà. Ou bien la personne revient du travail ou bien du marché. Il faut dire, bonne arrivée mon chéri, ma chérie. Mais aïe, la personne rentre quand on est à Nirenki. Et moi, on va pindouner. Vous vous êtes efforcé de venir tôt aujourd'hui. Tu t'es efforcé de rentrer tôt aujourd'hui. La handakawa. Et s'il n'était pas venu? Vous voyez? Les œuvres, il faut toujours poser des actes. Sans les actes, tout est mort. Mort. Ce sont les actes qui vitalisent. Les relations, les amitiés. C'est ça. Ok. Que celui qui a des oreilles entende et surtout mettre en pratique pour que la vie familiale, sociale soit une vie réussie. Un pèlerinage réussi. Un voyage sur cette terre réussi. Et une relation avec Dieu, une relation parfaite. On va dire merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur. Car Christ est venu détruisant les œuvres du diable et nous montrant de bonnes œuvres qu'il a préparées lui-même pour nous. Alors si jusqu'ici tu n'as pas marché dans cette voie-là, c'est le jour où Dieu te rappelle que tu es sauvé gratuitement. Mais tu dois poser des actes. C'est ainsi qu'il a dit dans Matthieu 25, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et ils vont poser la question, quand est-ce qu'avons-nous vu? Jésus a dit, c'est pas moi que vous avez vu, mais ceux à qui vous avez fait cela, ces actes que vous avez fait à ces personnes-là, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Donc voici des œuvres que Dieu nous demande de faire. Donner à manger, donner à boire, habiller, visiter des malades, des prisonniers, prendre soin des veuves et des orphelins. Voici les bonnes œuvres que Jésus mentionne dans Matthieu 25. Il nous montre cela particulièrement dans Matthieu 25. Afin que personne ne dise, montre-moi ces bonnes œuvres-là. Il a déjà montré en disant, tout ce que tu auras fait à ces gens-là, tout ce que tu auras fait à ces personnes, c'est à moi-même que tu l'as fait. Donc on ne peut pas demander quels sont ces bons, avec qui. Je vais faire ça avec qui. Jésus a donné l'exemple du bon samaritain aussi. Il a montré que ton prochain, c'est celui qui est en difficulté, celui qui a des épreuves et que tu peux secourir, tu peux aider. Voici de bonnes œuvres. Tout ça sont de bonnes œuvres. Accueillir l'étranger, l'orphelin, nourrir la personne, prendre soin de la veuve, de l'orphelin. Hein? Soyez les malades. Donner à quelqu'un qui n'a faim. Voici des bonnes œuvres. Il n'y a pas à poser des questions. Il n'y a pas à chercher. Ce n'est pas loin, c'est à côté. Autour de toi, il y a ces personnes-là. Autour de nous, il y a ces personnes. Il faut envoyer au ciel des provisions, des trésors au ciel, afin que Christ puisse bâtir nos demeures. Il ne faut pas aller dans une case, dans un non-loti au ciel. Guico fait au ciel.
Père, nous te disons merci. Ta parole vient toujours pour nous réconforter et nous rappeler que nous sommes des pèlerins et que nous avons besoin de ta grâce. Sauvés par grâce, mais accomplissant des œuvres, des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous te disons merci. C'est jusqu'ici, nous n'avons pas posé de bons actes. Nous te demandons pardon. Et maintenant, nous prenons l'engagement de veiller à faire fructifier nos talents et à prendre soin d'autrui. Sois loué, sois béni pour cette parole que tu nous donnes. Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Sois béni à jamais. Amen.